Un sujet, l'histoire de la monnaie, une question, l'évolution des instruments monétaires du Moyen-Âge à nos jours. Pour en parler avec nous, Pierre-Cyril Haucoeur, économiste et historien, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Pierre-Cyril Haucoeur, une première question. La monnaie, qu'est-ce que c'est, définition de la monnaie? Alors, la monnaie se définit par la conjonction de trois fonctions. Intermédiaire des échanges, ce avec quoi on paye, l'unité de compte, c'est-à-dire l'unité dans laquelle on compte les prix, et la réserve de valeur, c'est-à-dire ce que l'on peut utiliser pour garder de la valeur dans le temps. Si vous gardez des billets, vous pouvez, dans le futur, les utiliser pour payer. Et en général, on considère que si les trois fonctions sont réunies, on a de la monnaie. En réalité, historiquement, ces fonctions ont pu être quelquefois séparées. Par exemple, il y avait une unité de compte dans laquelle on faisait les comptes, mais qui était simplement virtuelle, c'est-à-dire qu'on définissait une unité, et ensuite les instruments de paiement, il n'y avait pas marqué dessus le montant, mais le montant était défini, soit par un arrêté de l'autorité publique, soit défini simplement par les commerçants qui décidaient que cette pièce-là, eh bien, elle vaudrait tant de livres ou de francs, qui étaient les unités monétaires qu'on utilisait à ce moment-là. Donc on n'avait pas forcément dans les mêmes chose comme on a aujourd'hui, un billet qui sert à la fois, qui peut servir à la fois d'unité de compte, d'instrument d'échange et de réserve de valeur. Les trois pouvaient être distincts. Et c'est une chose qui a duré pendant très longtemps, pratiquement jusqu'au 19e siècle. Comment sont apparus les premiers billets? Alors, pendant longtemps, les échanges ont été faits surtout avec des pièces. Il y avait des pièces d'or pour les échanges pour des montants importants. Et il y avait des pièces d'argent, aussi des pièces de cuivre, pour des montants plus faibles. Mais évidemment, quand les échanges sont devenus de plus en plus importants, les marchands avaient besoin d'utiliser des instruments plus simples, parce que transporter des gros montants en or, c'était compliqué, c'était lourd, c'était risqué, parce qu'on risquait de se les faire voler. Et donc ils ont commencé à faire ce qu'on appelle de la monnaie scripturale, ou fiduciaire, c'est-à-dire des reconnaissances de dettes d'un marchand envers un autre. Au début, c'est juste une sorte d'instrument de crédit, mais les gens les utilisent aussi pour payer eux-mêmes une troisième, voire une quatrième, une cinquième personne, et donc c'est ce qu'on appelle, disons, par endossement, c'est-à-dire en ajoutant sa signature, on pouvait utiliser une dette qui était au départ d'une personne envers une autre pour payer d'autres gens, et donc ça a créé une sorte de nouvelle monnaie. Et certains très grands marchands, qui vont devenir ce qu'on appelle les banquiers, se sont dit que finalement c'était peut-être encore plus simple même d'émettre des papiers qui seraient des reconnaissances de dette d'eux-mêmes, qui circuleraient directement comme monnaie. C'est ce qui est devenu le billet de banque. Le billet de banque, c'est au départ une reconnaissance de dette d'un banquier qui dit, voilà, je paierai contre ce billet à qui voudra un certain montant en pièces, quand il voudra, et du fait qu'on peut à n'importe quel moment le convertir en pièces, eh bien les gens en fait ne le convertissent pas. Ils l'utilisent et ils le font passer de main en main, et donc ça devient une monnaie exactement aussi liquide, aussi facile à utiliser pour les paiements, et même utilisée en réserve que les pièces auparavant. Et donc peu à peu, on est passé à cette place de plus en plus importante de ce qu'on appelle la monnaie fiduciaire, c'est-à-dire cette monnaie qui repose en partie sur la confiance qu'on a dans le fait que son émetteur va la rembourser si on lui demande. Alors d'autres instruments monétaires ont fait leur apparition au 19e siècle, mais surtout au 20e siècle. Le chèque, la carte bancaire et aujourd'hui même le paiement électronique. Alors les comptes chèques, ça apparaît quand les gens commencent à avoir des dépôts dans les banques. C'est-à-dire qu'ils ne se contentent pas de garder des billets des banques, qui sont des reconnaissances de dette des banques, et même ils vont déposer leur argent dans les banques, de sorte qu'au lieu d'avoir même des billets, ils ont juste une écriture par laquelle la banque leur reconnaît qu'ils ont de l'argent en dépôt, et plutôt que de retirer des billets pour aller faire des paiements, eh bien ils apprennent à faire d'abord des chèques. Les chèques, ça apparaît à peu près au milieu du 19e siècle dans les pays les plus avancés. Ensuite, ils apprennent à faire des virements, ce qui est un peu l'équivalent d'un chèque, mais il n'y a même pas besoin réellement d'avoir un papier qu'on transmet. Et puis, on va utiliser des cartes de paiement qui soit sont émises par les banques et en fait reviennent un petit peu au même, c'est-à-dire qu'on fait passer une carte qui permet de certifier que la personne qui vous présente sa carte, elle a bien de l'argent en dépôt quelque part, soit même sont émis éventuellement par des gens qui ne sont pas des banques, par exemple les grands magasins qui émettent des cartes de paiement chez eux, qui en fait
acceptent, deviennent eux-mêmes des sortes de producteurs de monnaie, même si c'est pour des durées brèves en général. Et la monnaie électronique, c'est une autre manière, assez similaire au virement, mais qu'on peut faire de chez soi pour faire des paiements à partir d'argent qui est en général toujours dans une banque. Donc les institutions clés, c'est quand même toujours les banques, mais les outils qui permettent de faire des paiements se sont multipliés.